Moi, je ne suis pas venu faire de la spiritualité un modèle de management. Franchement, je me demande qui a validé ça un jour. Qui s'est dit, tiens, et si on transformait le travail en secte holistique? Parce que là, entre Scrum, Agile, Holacracy, Safe, Teal, Kanban en cercle de tambour et toutes ces autres méthodes bullshitisées jusqu'à l'os, je me retrouve dans un monde professionnel où on confond gestion de projet et cérémonie chamanique. On me dit que je suis tordu parce que je défends ceux qui savent produire. Mais en face, on me vend du rituel de stand-up, de la vision collective et des cercles de confiance. Et bien sûr, on parle d'énergie, de vibration, d'intention. Et là, ça passe crème. Et parlons un peu de leurs expressions de management façon secte New Age. Il n'y a plus un seul manager qui parle normalement. Non, il déploie l'intelligence collective, ouvre des espaces d'authenticité, réaligne les énergies du groupe, pose un cadre d'écoute bienveillante, design de la confiance, accueille l'échec comme un cadeau. Et l'autre jour, on m'a même parlé d'ateliers d'alignement vibratoire inter-équipe. J'ai cru qu'ils allaient en sortir un gong et un bâton de sauge. Tout est flou, tout est gentil, tout est creux. Mais par contre, dès que tu poses une question technique ou que tu proposes une solution concrète, oulala, tu manques d'agilité dans ta posture émotionnelle. Tu m'étonnes que je ne suis pas embauché. Je ne suis pas flexible dans mon chakra racine. Et vu qu'ils ne veulent pas de carnivores dans leur boîte, ben moi je leur réponds que ça va à l'encontre de ma religion à moi. Le bon sens. Voilà la vraie raison de mon chômage forcé. Oui, j'ai vu une boîte demander à France Travail de n'embaucher que des végans. Et pas pour des raisons médicales, hein. Juste parce que la RH et ses amis ne veulent pas travailler avec des carnivores. Ouais, t'as bien lu. On m'a déjà sorti que le régime alimentaire était une valeur d'entreprise. Pendant que moi et plein d'autres, on doit galérer pour monter un projet utile. Comme une boîte qui embauche des personnes handicapées, on voit des gens refuser des candidats compétents parce qu'ils aiment la viande rouge. Mais on est où là? Dans une boîte de dev ou dans un camp de jeunes détox à Bali? Moi, je mange de la viande et je laisse mes employés choisir leur stratégie. Et malgré ça, ou plutôt grâce à ça, je vais construire un truc solide. Pas une bulle holistique vide, un truc humain, vrai, utile. Je ne veux pas imposer à mes collaborateurs ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent penser, quels mots ils doivent utiliser pour exprimer leur ressenti dans le cadre du sprint de la semaine. Je veux qu'ils puissent travailler en paix, être respectés pour leurs compétences, pas pour leur conformité à un délire de management pseudo-spirituel en yoga pitch. Et oui, je suis en colère, parce que ces gens-là, ils s'autofinancent dans leur cercle de bienveillance, pendant que nous, les producteurs, on se bat pour gratter 3 Z. Et après, on ose venir me dire que c'est moi le problème. Non, le problème, c'est ce monde du travail bobo ésotérique, qui ne produit plus rien, mais qui s'auto-congratule en rétro tous les vendredis avec des mugs alignés avec ma mission. Je vais galérer, mais je vais leur montrer. Je vais leur montrer que, même si je mange de la viande, même si je ne récite pas le Scrum Manifesto tous les matins, même si je me méfie des gens qui facilitent l'énergie du collectif sans savoir ouvrir un fichier Excel, je peux créer une entreprise avec une vraie valeur. Une valeur humaine, pas holistique, humaine. Et si je devais faire une vidéo, elle s'appellerait « Pas de prière, pas de jeûne, pas de tambour, juste du vrai taf ».